Notre Père, nous te remercions pour cette sainte convocation d'aujourd'hui. Tu nous appelles, tu veux rassembler ta famille, et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es au milieu de nous. Sois non seulement au milieu de nous, sois dans nos cœurs par l'action de ton Saint-Esprit, et Seigneur, dans ta bonté, apprends-nous à marcher avec toi chaque jour jusqu'à ton retour, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est la lecture de la parole de Dieu ce matin dans le premier livre, la Genèse, au chapitre 13, les versets 1 à 11. La parole de Dieu nous dit: Abraham remonta d'Égypte vers le Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se préparèrent l'un et l'autre. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir pour le cantique, le chant de préparation, hymne et louange 123. Il y a quelques jours, j'ai vu un clip vidéo que j'ai trouvé vraiment amusant. Ça montrait la fin d'une course cycliste.
Alors ils mettaient tous le maximum, et environ 30 mètres avant l'arrivée, celui qui était tout devant a lâché son guidon, il a levé les bras en l'air en signe de victoire, en regardant la foule et le spectacle qui était là autour. Et à ce moment-là, celui qui était juste derrière lui a donné un coup de pédale spécial. Il est passé à côté de lui et il est passé avant lui sur la ligne d'arrivée. Vous imaginez la honte? Presque gagné. Il a presque gagné. En fait, il a tout perdu. Et ce clip vidéo que j'ai trouvé amusant m'a fait penser à des histoires moins amusantes dans la parole de Dieu où des personnages bibliques étaient presque sauvés. Mais il ne manquait pas grand-chose, mais presque sauvés et en fait complètement perdus. Vous pensez aussi à Judas, à Corée, à Ananias et Saphira, et d'autres, des gens qui étaient à un poil du royaume des cieux et qui ont été finalement complètement perdus. Et je pense à un autre personnage qui était presque sauvé et complètement perdu. Parce que ce personnage m'a interpellé, m'a intéressé. C'est pourquoi je vous invite à regarder ce texte qui est dans le livre de la Genèse, on l'a lu il y a un instant, au chapitre 13. Genèse, chapitre 13, il est dit au verset 10, Genèse, chapitre 13, verset 10, « Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. » Et quand on parle du jardin de l'Éternel dans le livre de la Genèse, vous savez de quoi on parle. On parle du jardin d'Éden. C'était une vallée irriguée par le Jourdain, une vallée luxuriante, une végétation extraordinaire, tout y poussait, riche. Il y avait là beaucoup d'activités, beaucoup de commerce, c'était des gens industrieux. Une vallée superbe. Superbe. D'ailleurs, en arabe, ce que nous appelons aujourd'hui la mer Morte, qui est venue plus tard, s'appelle la mer de Lot. Oui, en effet, parce qu'on apprend dans ce texte où nous sommes, dans Genèse chapitre 3, on apprend au verset 12 que Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Sodome, Gomorrhe et les autres villes de cet endroit-là étaient des villes qui étaient au milieu de cette vallée luxuriante, extraordinaire, que les gens regardaient comme un jardin d'Éden finalement. Mais on a appris ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Et ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe est resté dans l'histoire, bien entendu. C'était difficile qu'il en soit autrement parce que les résultats étaient là, visibles. Jusque dans du livre du prophète Ézéchiel. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16, Dieu va donner là quelques indications du pourquoi de l'intervention drastique de Dieu vis-à-vis de Sodome et Gomorrhe. Ézéchiel, chapitre 16, au verset 49, il est dit ceci. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Et c'est pour cela que l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe. » D'ailleurs, si nous retournons dans le livre de la Genèse au chapitre 18, un petit peu plus loin dans l'histoire, au chapitre 18 et au verset 20, l'Éternel parle à Abraham
et lui dit, Genèse chapitre 18, verset 20, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » C'est la raison pour laquelle Dieu vient parler avec Abraham. Il a plusieurs raisons, plusieurs choses à discuter avec lui. Vous connaissez ce chapitre très intéressant où Dieu va discuter avec Abraham. En fait, l'Éternel, c'est ainsi qu'il est appelé dans ce chapitre, est vraisemblablement celui qui s'appellera Jésus. Celui qui est toujours l'agent de l'interaction entre le Père et l'humanité. Jésus vient et va dire à Abraham, « Je ne vais pas te cacher ce que je dois faire à cause de ce cri qui monte vers moi et du péché énorme de Sodome et Gomorrhe, je dois les détruire. » Alors Abraham réagit et lui dit, « Mais enfin, Seigneur, tu ne vas quand même pas punir le juste avec l'injuste. Ce serait injuste de faire ça, n'est-ce pas? Tu ne vas pas faire une chose pareille. » Imaginons, dit Abraham, qu'il y ait 50 justes à Sodome et Gomorrhe. Tu ne vas quand même pas les détruire. Non, dit Jésus, je ne les détruirai pas. Mais le regard de Jésus dans les yeux d'Abraham lui disent qu'il détruira Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham, dans une conversation qui est cette tractation très orientale, lui dit, écoute, 50 c'est peut-être un peu beaucoup, peut-être que, disons, 45. 45 ? Non, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe pour 45 justes. Silence. Abraham dit, écoute, peut-être 30. S'il y avait 30, je suis sûr que tu ne détruirais pas Sodome et Gomorrhe. Non, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe pour 30. Silence. 20. Non, 20. Je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe pour 20, qui sont justes. Silence. Abraham lui dit, écoute, non, on va arrêter la négociation. Juste 10. S'il y en a 10, tu ne vas quand même pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et Jésus lui dit, non, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe s'il y en a 10. Silence. Et le texte nous dit que l'Éternel s'en alla et qu'Abraham retourna dans sa demeure. Vous comprenez? Abraham s'est compté. Parce qu'à Sodome, il y a Lot, son neveu, et sa famille. Alors, Abraham va descendre jusqu'à 10, parce que 10, c'est le chiffre du minimum. Quand le Seigneur nous demande de rendre notre dîme, c'est le minimum que nous puissions faire pour lui. Mais Abraham n'a pas compté comme ça. Il a dit, voyons, à Sodome, il y a Lot, sa femme, il a 2 filles qui ne sont pas mariées, il a 2 filles qui sont mariées, plus leur mari, et le texte nous dit qu'il a des fils, au moins 2. Oh, 10. Et lorsque Jésus dit à Abraham, « Je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe s'il y a 10 justes », Abraham comprend que dans la famille de Lot, ils ne sont pas tous des justes. Oh, l'histoire l'a montré après. Et Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais les 2 anges qui avaient accompagné Jésus dans la rencontre avec Abraham vont aller à Sodome. Et ils vont rencontrer Lot. Et on apprend, chapitre 19, qu'ils vont venir parce que Dieu veut absolument sauver Lot et sa famille. À partir du verset 12, on apprend que ces anges vont insister pour qu'ils sortent de là parce que Dieu veut détruire la ville. Au verset 15, il est dit, Genèse chapitre 19, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi,
Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Ils ont dû insister parce que c'est sûr qu'ils en avaient déjà parlé la veille, mais ils en avaient parlé au gendre, tout le monde a bien rigolé, mais il n'y a rien qui se passait, ça ne bougeait pas. Le matin, à l'aube, les anges insistent, « Lot, sors d'ici !» Et ça ne suffit pas. Verset 16. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il y en avait 10 au moins dans la famille de Lot, mais voilà qu'il n'y en a plus que 4 qui sortent. Et dans les 4 qui sortent, on découvre que finalement, il n'y en avait qu'un qui était sauvable. Il tardait. Et je me suis posé la question pour moi-même, combien de fois est-ce que j'ai tardé à faire ce que le Seigneur m'avait demandé de faire? À ce que le Seigneur m'avait présenté avec insistance à faire. Et c'est vrai qu'on tarde parfois, on est lent à faire ce que nous savons que le Seigneur nous demande. Et quand je lis cette histoire, je suis à la fois humilié et réconforté parce que je me dis, le Seigneur a envoyé quelqu'un, dans ce cas particulier des anges, pour saisir Lot et l'emmener dehors. Il l'a pris par la main, il ne voulait pas le perdre, cet homme-là. Oh, était-il parfait? Sûrement pas. Sa famille n'était pas non plus, mais Dieu voulait épargner Lot et sa famille. Épargner tous ceux qui étaient possibles d'épargner. Mais Lot a tardé. Mais les anges vont donner des instructions, vous vous en souvenez, on est toujours dans la Genèse au chapitre 19, au verset 17, il est dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Ne regarde pas en arrière, regarde en avant, va dans les montagnes, sauve-toi. » Et il dit ça à Lot, à sa femme et à ses filles. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle fait partie de ces personnages bibliques dont on ne connaît pas le nom. Vous savez, il y a des personnages, on a leur nom et leurs noms sont devenus célèbres dans l'histoire, mais on ne connaît pas le nom de la femme de Lot. Alors je me suis dit, il faut lui donner un nom, alors je l'ai appelée Lolita. Lolita regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Est-ce qu'on se souvient encore de Lolita aujourd'hui? On se souvient de la statue de sel. Mais cette histoire a traversé les temps. Et Jésus nous invite même à nous souvenir de Lolita. Regardez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Évangile selon Luc, chapitre 17. On retrouve dans ce chapitre certains éléments que nous connaissons par les autres évangiles, en particulier l'évangile de Matthieu au chapitre 24, l'évangile de Marc au chapitre 13, ou un peu plus loin dans l'évangile de Luc au chapitre 21, où Jésus va donner les signes de son prochain retour. On saute maintenant de l'histoire de Lot, de Lolita et de sa famille jusqu'à notre temps finalement. Et vous vous souvenez que Jésus va comparer la fin des temps à l'époque du déluge. Mais il est écrit au verset 29. On va lire même 28 pour avoir la phrase en entier. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr.
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ce qui s'est passé dans cet événement tragique est devenu finalement dans la bouche de Jésus un signe des temps. Un signe des temps à l'intérieur même de ceux qui sont des croyants. Et tout cela parce que Lot a fait un mauvais choix finalement au départ. Un mauvais choix parce qu'il a vu la prospérité extraordinaire de cette vallée et il s'est dit « ce serait quand même pas mal que j'aille là-bas ». Alors il a décidé de déménager et d'aller dans cette vallée arrosée par le Jourdain, verte de partout. Et je me pose la question quand nous faisons des choix, quels critères est-ce que nous utilisons pour faire le choix que nous faisons? Quand nous décidons par exemple de changer de domicile, de déménager, mais je dis souvent, le pays d'où vous venez est infiniment moins dangereux que le pays dans lequel vous êtes venu. Oh, c'est vrai que parfois on peut y perdre la vie, mais ici on peut y perdre la vie éternelle. Alors par quels critères est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis en fonction de la richesse, de la prospérité, de ce que le monde va m'apporter, ou en fonction de la mission que le Seigneur a placée sur chacun d'entre nous? Est-ce que je vais choisir en fonction de l'impact spirituel que mon choix va avoir, ou est-ce que je vais choisir en fonction de la prospérité? Quelle est la priorité dans mon choix? Les anges ont conduit Lot et sa femme et ses 2 filles, hors de la ville. Mais l'histoire continue. Lolita s'est retournée. Elle s'est retournée et elle a subi le même sort que la ville dont elle est sortie. En réalité, son cœur n'a pas suivi ses pieds qui sont sortis de la ville. Et en se retournant, elle a regardé avec regret ce qu'elle avait laissé. En se retournant, elle a regardé peut-être avec regret ce qu'elle avait laissé au fond du baptistère. Elle a regardé ce qu'elle avait dû abandonner pour marcher hors du monde. Mais en fait, elle s'est retournée parce que son cœur y est reparti en courant. Elle était sortie de la ville, mais la ville n'était pas sortie de son cœur. Elle a regretté les richesses, la relation, les amusements, la bonne vie finalement. Oh, elle n'a peut-être pas regretté quelque chose d'extrêmement mal. Mais le fait d'avoir regretté ce que Dieu lui avait demandé de laisser lui a coûté la vie. Presque sauvée. Presque sauvée. Il aurait simplement fallu qu'elle ne se retourne pas et que son cœur ne se retourne pas, qu'elle continue de l'avant. Et je pense que dans sa marche, il y a eu pas mal de luttes pour ne pas se retourner, jusqu'à ce que finalement, elle regarde partir en fumée et en feu tout ce qu'elle avait aimé. Presque sauvée, mais complètement perdue. Souvenez-vous de la femme de Lot, dit Jésus. Souvenez-vous de la femme de Lot. Lolita est retournée dans sa ville et elle a préféré
la mort plutôt qu'abandonner ce qu'elle devait laisser. Et quand nous parlons de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruites, dans notre esprit, ce sont deux villes qui ont fait le maximum du mal qui était possible de faire. Et on se dit aujourd'hui, voilà, le monde va aller dans la même direction, et quand le monde aura atteint la même situation que Sodome et Gomorrhe, Dieu va intervenir et détruire le monde. Dans un sens, je me réjouis que Dieu va détruire le mal. Et puis tout d'un coup, je n'oublie pas qu'il y a encore du mal en moi. Alors je suis tenté de dire comme Abraham, Seigneur, attends un petit peu. Peut-être qu'il y a encore des justes par-ci, par-là. Mais j'apprends que le péché de Sodome est énorme. Énorme, ça veut dire beaucoup, ça veut dire grand. Mais je suis interpellé parce que, même si je considère qu'ils ont atteint le sommet de ce que le mal doit être avant que Dieu intervienne et détruise, Jésus nous dit, mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y a pire que ce que faisait Sodome et Gomorrhe? Regardez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, au verset 23, il est écrit ceci. Matthieu, chapitre 11, verset 23. « C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Et dans les versets qui précèdent, Jésus prend l'exemple de la ville de Chorazim, de Bethsaïda, pour dire la même chose. Et cette fois-ci, il prend l'exemple de Capernaum, cette ville que, dans l'Évangile, on appelle la ville de Jésus. Et il dit, si les miracles qui ont été faits dans ton milieu, dans ton sein, dans ta ville, dans tes rues, dans tes maisons, avaient été faits à Sodome, il se serait repenti. Et Sodome n'aurait pas été détruite. Autrement dit, il y a pire que ce que Sodome a fait. Dans un sens différent, je suis d'accord, mais il y a pire. Et cela consiste à refuser d'abandonner ce que le Seigneur nous demande d'abandonner, à refuser d'accepter ce que Jésus nous apporte. Malgré toutes les preuves qu'il nous donne de son amour, de sa compassion, de sa puissance, de sa divinité. Et finalement, ceux qui ont reçu comme Capernaum, comme Bethsaïda, comme Chorazim, la visite de Jésus dans sa toute-puissance, avec un amour incalculable pour ceux qui étaient là en proie à la souffrance, au péché ou au spiritisme. Tous ces gens qui ont été guéris étaient suffisamment d'indices pour que ces gens comprennent que Jésus est le sauveur du monde. Mais ils ont fait pire que Lot, qui tardait. Ils n'ont pas répondu. Sortir de Sodome, c'est une chose, mais c'est une autre que Sodome sorte de mon cœur. Dans le volume 5 des témoignages, à la page 214 et 215, je vous traduis ce paragraphe écrit par Ellen White, il y a plus d'un siècle. Je cite, « Tous ceux qui gardent le sabbat ne seront pas scellés. Il en est
beaucoup, parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils comprennent, ils ont la lumière de la vérité, ils connaissent la volonté du Maître, ils comprennent chaque enseignement de notre foi, mais leurs œuvres ne correspondent pas. Ils auraient dû présenter au monde l'influence de la vérité sur leur cœur. Quand je lis cela, je tremble, parce que je suis un de ceux qui enseignent la vérité aux autres, et vous l'êtes aussi. Et j'apprends que la connaissance ne va pas nous sauver, j'apprends que l'observation traditionnelle, formaliste de ce que le Seigneur nous demande ne nous sauvera pas non plus. Ce qui va nous sauver, c'est l'œuvre que le Seigneur va pouvoir faire dans nos cœurs. Et qui se voit, mais ça, ce n'est pas notre problème. C'est le sien. Alors je tremble. Je tremble parce que je me dis, combien de fois est-ce que moi aussi j'ai regardé en arrière? Et je ne peux pas me permettre, aujourd'hui dans le temps où nous sommes, d'être presque sauvé. Parce que si je suis presque sauvé, je serai complètement perdu. Je ne peux pas me permettre ça aujourd'hui. Les signes du retour de Jésus sont évidents. Je ne peux pas regarder en arrière. Alors je suis invité à regarder en avant. Et ce n'est pas un nouveau message. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, le faisait déjà. Regardez ce texte avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, au verset 13, il est écrit ceci. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours en avant. C'est que dans le cœur de l'apôtre Paul, il n'y avait plus aucun regret de ce qu'il avait abandonné pour suivre Jésus. Et vous savez, quand on regarde en arrière, vous avez souvent fait cette expérience, quand on regarde en arrière, avec regret, on aboutit souvent au découragement. Quand on regarde en arrière, on dit facilement « Ah, il m'a dit ceci, il m'a fait ça, il m'a fait du mal, on m'a méprisé, on m'a humilié, on m'a vexé. » D'abord, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'être vexé? Celui qui est mort à lui-même, il est vexé par rien, il n'est humilié par rien. Est-ce que tu avais des raisons d'être vexé, humilié? Ou bien alors, on n'a pas été gentil avec moi. Il n'y a pas d'amour dans cette Église. Mais d'abord, si cette Église n'a pas d'amour, combien est-ce que tu en as apporté, toi? Pour qu'elle en ait davantage. Et puis, en regardant en arrière vers tout ce qu'on a laissé, on se retrouve finalement dans la situation de ces ouvriers. Vous vous souvenez de la parabole des ouvriers de la 11e heure? Ceux qui sont arrivés les premiers, qui ont travaillé toute la journée et qui se rendent compte que les derniers sont payés de la même manière que les premiers et qui disent au maître, mais Seigneur, on a sué depuis le matin, on a travaillé toute la journée et ceux-là qui n'ont quasiment rien fait, tu les payes de la même manière? Non mais c'est pas juste. Regarde tout ce qu'on a fait. On a mérité notre salaire. Non, tu n'as rien mérité parce que le denier que tu reçois, c'est un don. C'est le salut en Jésus. Ils n'avaient rien compris que de servir depuis le matin de leur vie avec le Seigneur était une grâce. Et ils l'ont fait pour mériter. Ils l'ont fait en serrant les dents parce qu'il faut travailler dur. Et ce faisant, on perd la notion de la mission. On perd la motivation pour la mission. Et on dit, oh,
J'en ai tellement fait que, voilà, ça ne me tente plus. Alors vous vous souvenez de cette histoire que j'ai racontée il y a un certain temps aux enfants, l'histoire de cette grenouille qui sautait joyeusement par-ci, par-là, jusqu'à ce que, sans regarder où elle allait, elle est tombée dans un trou. Et la grenouille, au fond du trou, n'arrivait pas à sortir. Alors elle a crié au secours, elle a crié au secours, elle a crié au secours. Finalement, une tortue a entendu ça. Elle est arrivée en courant pour voir ce qui lui arrivait. Et quand elle est arrivée au bord du trou, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombée dans un trou, je ne peux pas sortir. Va donc chercher un bâton, et tu mettras le bâton dans le trou, et moi je vais m'agripper au bâton pour sortir. Bonne idée, dit la tortue. Alors elle s'en va à toute vitesse pour chercher un bâton. Elle trouve un bâton. Et en courant, elle rapporte le bâton. Et en approchant du trou, elle voit la grenouille qui se chauffe sur un caillou. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu ne pouvais pas sortir du trou. Alors la grenouille lui dit, écoute, il y a un serpent qui a commencé à rentrer dans le trou. Alors moi j'ai sauté dehors, tu comprends? Ah, t'as pu sauter dehors tout d'un coup. Combien d'entre nous sont démobilisés par rapport à la mission? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un Satan, un serpent qui entre dans le trou pour qu'on se remue? Mais cette fois, ce sera pour la mauvaise raison, c'est parce qu'on aura peur en voyant les signes des temps autour de nous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de garder la motivation pour la mission pour les bonnes raisons, sans attendre de voir le monde qui s'écroule autour de nous? Allez en avant. L'apôtre Paul disait, je fais une chose, je cours, je ne marche pas parce que le temps est court. Et en regardant en avant, je regarde en avant vers la victoire sur le péché dans ma vie. Je regarde en avant vers la victoire sur moi-même. Je regarde en avant sur la conversion de mes proches. Je regarde en avant parce que la délivrance est proche. Je regarde en avant parce que le Seigneur a promis la pluie de l'arrière-saison. Je regarde en avant vers cette grande moisson de tous ceux qui accepteront le Seigneur Jésus parce que le Seigneur m'a fait la grâce de participer à son équipe d'évangélisation du monde. Je regarde en avant avec joie plutôt que de regarder en arrière avec regret vers les choses que le Seigneur m'a demandé d'abandonner pour que je puisse aller de l'avant. Alors, Sodome aujourd'hui, c'est quoi pour moi? C'est quoi pour vous? Sodome, est-ce que j'en suis sorti? Ou est-ce qu'il y a encore des statues de sel un peu partout le long du chemin qui conduit à l'église? Qu'est-ce que c'est Sodome pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de quitter? Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé d'abandonner, de laisser de côté et de ne pas aller rechercher? Qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de délaisser pour que je puisse continuer à aller de l'avant, que je ne sois pas entravé constamment par ce qui me retient? Souvenez-vous de Lolita, la femme de Lot. Jésus nous a fait cette promesse. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pouvons tous venir à lui, nous pouvons tous revenir à lui. Le Seigneur attend avec impatience qu'en nous souvenant de la femme de Lot, nous allions de l'avant, sans regarder en arrière. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre dans ce temps d'être presque sauvés, c'est-à-dire d'être complètement perdus. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Je vous invite à vous lever pour le chant d'engagement, le 344, Hymne et louange.
Notre Dieu, notre Père, merci pour ce message. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons toujours une marche à faire jusqu'au ciel. Nous devons, comme l'apôtre Paul l'a dit, continuer à courir, en fait, à collaborer avec toi. Seigneur, il est possible que dans nos vies, il y ait quelque chose que nous ayons agrippé, que nous refusons de lâcher, qui nous tient au piège. Seigneur, aide-nous à s'en libérer, à pouvoir marcher librement, expérimenter complètement le salut, être sauvé parfaitement par la grâce qui est plus que suffisante, celle de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Je prie que cette grâce nous transforme entièrement et que nous saisissons ces opportunités que tu nous donnes de grandir encore aujourd'hui. Merci pour ta patience, pour ton amour, ta grande compassion, et donne-nous de regarder en avant et de laisser toutes ces choses qui nous ont ennuyés derrière et que nous puissions, comme l'apôtre Paul, courir vers le but. Accorde-nous ces grâces, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.